monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage du temps avec l'oracle Vos vérités cachées. Pour voir qu'est-ce qui vous échappe, pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous ne savez pas, que vous ne le savez pas, et ainsi devenir le créateur conscient de votre vie. Alors, c'est un tirage à deux choix. Vous allez pouvoir choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Et j'aimerais vous préciser, avant de commencer, qu'une guidance, c'est là pour vous guider, vous donner des conseils et des pistes pour vous permettre d'éviter et aussi de prévoir des écueils dans votre vie. Cependant, c'est très important qu'elle ne doit pas diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Vous devez absolument garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. En même temps, si vous arrivez ici par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard et que c'est qu'il y a un message que vous devez entendre ici. Vous ne devez pas non plus tout prendre pour vous parce que tout n'a pas nécessairement un sens pour vous, même si c'est un tirage plus spécifiquement pour les Verseaux. Pensez à prendre seulement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Et ici, je vais traiter, peu importe votre question, là, on va traiter tous les domaines de votre vie. À ce qui vous échappe, en fait, ça peut être pour un emploi, un projet, les relations, que ce soit familiales, amicales, amoureuses, bien sûr, ou encore relationnelles. Ça peut être en lien avec une dépendance ou bien, pourquoi pas, votre avenir. Alors, moi, je vous invite à vous poser tout de suite votre question. Ou votre intention, parce que j'ai déjà fait le brassage des cartes pour vous éviter d'attendre inutilement. Et bon, ça peut être ça, en lien avec votre question, votre intention, votre problématique, qui serait en lien avec une situation ou un événement qui vous préoccupe en ce moment. Alors, on va commencer tout de suite. Vous l'avez deviné que je vais commencer avec le tas ou le choix numéro 1. Je mets le deuxième de côté. Et ici, on va y aller avec le passé, le présent et votre futur. Et la première carte, vous avez le sceau numéro 44. Le sceau 44, c'est le sceau qui s'appelle les attentes. Et ici, on veut vous montrer que vos attentes créent une résistance intense dans la situation dans laquelle vous vous trouvez ou que vous vous êtes trouvé. Il est fort probable que vous ne soyez pas honnête sur vos attentes réelles et que vous ayez tendance à être déçu et vous êtes susceptible de ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres personnes s'il y a d'autres personnes impliquées dans la situation ou en général dans votre vie. On a tous des attentes en passant. Elles peuvent être conscientes ou bien subconscientes. Mais la majorité sont subconscientes. Ça veut dire qu'elles sont au niveau de l'inconscience. Ce qui veut dire que vous pouvez connaître certaines de vos attentes, mais que vous pouvez aussi en ignorer d'autres, même si vous les nourrissez. S'attendre à quelque chose, c'est croire avec confiance que ça va se produire. Donc, l'attente, elle implique souvent une attitude selon laquelle quelque chose devrait se produire ou devrait être d'une certaine manière. Supposer, c'est tenir une chose pour acquise ou présumer qu'elle est vraie, même sans avoir de preuves. Pouvez-vous vous imaginer combien on fait ça souvent? D'avoir des attentes, même si on n'a pas de preuves de quoi que ce soit. Nos attentes sont établies par des expériences qu'on a vécues dans le passé. Ça peut être aussi issu de notre culture et de notre société, de l'observation des relations qui nous entourent quand on est petit et que nos interactions passées avec les gens. On a tendance à supposer que le sens de la réalité de chacun est le même que la nôtre
mais on s'embrouille lorsqu'il y a un conflit entre des attentes différentes. On ne communique pas souvent nos attentes aux autres, et tout particulièrement dans les relations en passant. Puis on agit comme ça parce qu'on ignore souvent ce que sont ces attentes. Tant qu'elles sont pas, tant qu'on n'a pas satisfait nos attentes, on ignore qu'elles existent. Alors nos attentes, vous comprendrez qu'ils reflètent nos besoins. Mais on nous a appris qu'il n'est pas correct d'avoir des besoins. Ce qui est bien quand on est contrarié, c'est que ça devient l'occasion idéale de comprendre nos attentes et nos suppositions subconscientes, c'est-à-dire inconscientes. Avec ce saut ici, on vous demande de prendre conscience que vos attentes dans la situation précise auquel vous avez pour laquelle vous avez posé votre question. Et vous devez ensuite décider, mais consciemment, si vous voulez maintenir cette attente ou la laisser tomber. Si vous voulez les maintenir, vous devez les communiquer aux personnes concernées afin qu'elles aient la possibilité de les accepter ou de les refuser à leur tour, ou en les acceptant, de les satisfaire. Parce qu'eux autres aussi, ils ont des attentes, et eux aussi, envers eux aussi, vous pouvez faire le choix de les accepter ou pas. Et c'est juste à ce moment-là que vous allez pouvoir décider de ce qui est dans l'intérêt de chacun, dans l'intérêt de chacun des parties, de vous ou de l'autre. Vous allez faire, autrement dit, des compromis au lieu d'avoir des attentes, parce que tout va avoir été clair, vous allez vous avoir expliqué. On va aller voir maintenant dans le présent ce qui se passe pour vous. Et vous avez le saut numéro 15. Et le saut numéro 15, ce sont vos désirs et vos besoins réels. Voyez-vous à quel point ça fait du sens entre vos attentes que les gens ne savent pas. Et là, on va aller voir qu'est-ce que vos désirs et vos besoins réels veulent vous dire ici avec le saut numéro 15. En fait, vous ne savez pas ou vous admettez pas que ce que vous voulez vraiment est ce dont vous avez réellement besoin. Puis ça ne vous profite pas, hein? Ni à aucune personne d'ailleurs qui est impliquée dans la situation réelle ici que vous vivez. Vous finissez par être malheureux ou malheureuse parce que vous niez votre vérité ou vous utilisez des stratégies de manipulation inconsciente pour obtenir ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Exemple, si j'aide quelqu'un pour obtenir sa gratitude et son approbation, je l'obtiens d'une certaine façon par la manipulation. Ou encore, si je touche une personne en disant que c'est pour elle que je le fais, alors qu'en réalité, c'est parce que j'ai moi-même besoin d'un contact physique, je l'obtiens encore une fois par la manipulation. J'aurais pu choisir de lui dire que j'avais tout simplement besoin d'un câlin. Surtout si dans le cas, c'est une personne que je connais bien. Alors, quand vous désirez quelque chose, ce désir, c'est l'indication émotionnelle que vous avez donné naissance à une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée, elle a une fréquence vibratoire. Et votre moi, qui est non physique, lui, il va se régler sur cette fréquence dès que vous vous mettez à la désirer. Donc, il y a un écart vibratoire entre vous et ce que vous voulez. Et c'est là que la douleur arrive. Parce qu'en évitant de répondre directement à vos besoins et en esquivant vos désirs véritables, vous défiez le développement personnel, votre développement personnel et celle de l'univers, qui est en fait la raison même de votre présence ici sur Terre. Contrairement à une idée répandue qui dit que les désirs et les besoins n'entraînent jamais la douleur, c'est la façon dont on résiste à nos désirs et à nos besoins et ce qu'on y ajoute qui nous fait souffrir.
si vous vous dites, je ne peux pas avoir ce que je désire, ou encore, je ne mérite pas d'avoir ce que je veux, je ne suis pas assez bien tant que je n'ai pas obtenu ce que je désire. Si j'exprime mes besoins, je vais être abandonnée parce que personne ne va vouloir les satisfaire. Puis que c'est pas bien de vouloir ceci, puis que c'est pas bien de vouloir cela. Ce qui entraîne la souffrance, c'est de continuer à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, ou vous concentrer sur ce que vous n'aimez pas, ou vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas. Après avoir déjà donné naissance à l'idée de ce que vous voulez vraiment. Peu importe, là, dans le fond, à quel point vous voudriez qu'il en soit autrement, vous avez des besoins, tout le monde a des besoins, puis c'est tout à fait normal. Chaque être sur Terre a des besoins. Puis un besoin, bien, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vivre, pour réussir ou être heureux, pour avancer dans la vie. Puis vous ne pouvez pas effacer le caractère de la nécessité, de ce qui est nécessaire. Vous ne pouvez pas non plus argumenter pour vous faire croire que ce n'est pas nécessaire. Vous avez juste une seule possibilité pour répondre à vos besoins, puis c'est de les satisfaire. Vous allez peut-être vous demander pourquoi que c'est votre seule option. Mais parce que si vous ne répondez pas à vos besoins consciemment, vous allez le faire inconsciemment. Puis ça aussi, c'est de la manipulation. Si vous niez vos besoins ou bien vos réels désirs, ben c'est comme si vous viviez dans une cage. Puis la cage, ben c'est tout ce qui vous coupe de ce que vous voulez vraiment ou de qui vous êtes vraiment. Puis tout peut devenir un barreau de cage. Hein? Ce qui vous a permis de vous échapper un jour, ben ça pourrait être bien vous y maintenir prisonnier un autre jour. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que vous commenciez à vous libérer des attaches qui vous retiennent dans votre cage avant que ce soit l'univers qui la démolisse, cette cage-là. Vous devez courir le risque d'éprouver possiblement un sentiment de honte ou de peur, puis d'admettre ce que vous voulez et ce que vous avez vraiment besoin. Tout en exprimant cette vérité-là aux autres et en prenant les mesures pour que ces choses se réalisent, bien, en ce moment, vous manifestez une grande renonciation au détriment de vous-même et des autres. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne manifestez pas vos désirs et vos réels besoins? Posez-vous la question sérieusement. Observez. Vous allez trouver votre réponse. Ça va vous aider à avancer. On va aller voir maintenant avec votre saut du futur. Qu'est-ce qui pourrait arriver si vous décidez de travailler sur ces sauts? Le saut de l'attente. Et le saut de vos désirs et vos besoins réels. Puis en passant, quand vous êtes dans l'attente, c'est sûr que c'est plus difficile là, de satisfaire vos désirs puis vos besoins réels. Allons voir, si vous mettez en application ou pas, qu'est-ce qui pourrait se produire dans le futur. Et vous avez le saut 43. Et le saut 43, c'est le saut des suppositions. En ce moment, vous faites des présomptions. Puis vos présomptions ou vos suppositions sont incorrectes. On suppose des choses sur des situations en fonction de leur similitude avec un modèle, un exemple ou encore un prototype qu'on a déjà construit dans notre esprit. Et pour cette raison-là, ben, une supposition, ben, c'est une forme de stéréotype. C'est comme si l'esprit fonctionnait un peu comme un ordinateur. Exemple, si vous rencontrez une personne sympathique qui vient d'un pays quelconque,
vous allez avoir tendance à supposer que tous les habitants de ce même pays-là sont tous sympathiques. Ou encore, si vous avez été abandonné par votre père, bien, il est fort possible que vous allez avoir tendance à penser que tous les hommes vont vous abandonner dans votre vie. Si on a une piètre image de nous-mêmes et que quelqu'un commence à se montrer distant envers nous, bien, on va supposer que c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il y a un sentiment négatif à notre égard. Supposer, c'est tenir que quelque chose pour acquis ou encore présumer que cette chose-là est vraie, sans avoir de preuves autres que notre comparaison avec les modèles préexistants de ce qu'on connaît. Comme on a tendance à projeter notre propre sens de la réalité sur les autres, bien, on a aussi tendance à supposer des choses sur les autres, sans prendre plus la peine de leur parler pour confirmer si on a raison ou on a tort. Sans preuve, ni plus ni moins. Par exemple, si on suppose que si on demande à quelqu'un de sortir avec nous, qui va nous répondre non, alors qu'en fait, il va dire oui, bien, il y a des fortes chances qu'on ne lui demandera pas. Voyez-vous comment on peut se brimer dans la vie en supposant des choses, en pensant que les choses sont vraies? Parfois, ça peut arriver, mais c'est très rare. Plus souvent qu'autrement, les suppositions qu'on se fait sont fausses. Alors, voyez-vous, on suppose que quelqu'un qui montre de l'impatience ou de la colère contre nous, alors qu'en réalité, elle est juste occupée. C'est pas de la colère envers nous, c'est qu'il y a un petit peu d'impatience, mais pas envers nous, à cause de ses occupations. Donc ici, avec ce saut, vous devez vous demander qu'est-ce que vous supposez. Qu'est-ce que vous acceptez comme vérité, alors qu'en fait, il s'agit juste d'une hypothèse. Vous êtes appelé à mettre en doute et à comprendre plutôt qu'à supposer. Vous devez imaginer que chaque personne dans votre vie et que chaque situation est une expérience qui est fraîche, qui est nouvelle, qui vous amène vers de nouvelles avenues, vers de nouvelles possibilités. Vous êtes vraiment dans un pattern de doute, d'incertitude, vous supposez, vous êtes dans l'attente, mais en même temps, vous ne dites pas c'est quoi vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez réellement. Demandez-vous ce que vous voulez réellement. Ayez le courage de dire quelles sont vos attentes réelles envers les situations, les gens, encore une fois. Ici, la situation, ça peut être, peu importe, c'est-à-dire votre situation, ça s'applique. Parce que de toute façon, c'est possiblement une forme de pattern que vous faites possiblement dans tous les contextes, dans tous les domaines de votre vie. Qu'on parle de professionnel, qu'on parle sentimental, relationnel, peu importe, certainement que vous avez cette mauvaise habitude. Puis ici, on veut vous la démontrer vraiment, parce que là, écoutez, les attentes, vos désirs qui ne sont pas dits, vous supposez des choses. Travaillez là-dessus, puis je vais vous dire, votre vie, elle va vraiment grandir. Vous allez vous sentir mieux avec vous-même aussi. Ayez confiance en vous, en vos attentes, en vos désirs. Vous n'êtes certainement pas la seule personne qui a ces attentes-là ou ces désirs-là. Puis cessez de supposer que ce que vous supposez, c'est la vérité. Allez vérifier. C'est le conseil que moi je vous donne. Je vais aller voir maintenant avec les 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on pourrait vous amener ici là, pour alléger votre situation? Un conseil, une idée pour vous aider justement à avancer avec plus de légèreté, plus d'amour, de confiance en vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici avec les 4 accords Toltec? Et en passant ici, on maîtrise
la transformation avec cet oracle. Et les 4 accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas en faire une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Et oui, ça fait partie des accords Toltec. Et faites toujours de votre mieux. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo qui explique plus en détail c'est quoi les 4 accords Toltec, mettez-moi donc ça dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir de vous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est que vraiment les accords Toltec. Alors ici, pour les Verseaux qui ont choisi ce premier choix, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Ne faites pas de suppositions. Voyez-vous comment les oracles, les cartes, c'est incroyable comment ils peuvent entre eux autres déjà avoir des synchronicités. Laissez votre vie se transformer, lâchez prise un peu. Quand vous cessez de faire des suppositions, votre parole elle devient impeccable et votre vie se transforme totalement. Elle se remplit de magie, puis vous obtenez facilement ce dont vous avez besoin, vos besoins réels, car l'esprit se meut librement à travers vous. On parle ici de votre esprit, de l'Esprit Saint, de l'Esprit divin, de l'univers. Appelez-le comme vous voulez, mais ça va se mouvoir librement à travers vous, puis vous allez obtenir plus facilement vos réels besoins. Osez dire vos attentes au lieu d'attendre que la personne les satisfasse sans savoir ce que vous voulez vraiment. Ayez le courage de regarder c'est quoi vos désirs, vos besoins réels. Puis, cessez de faire des suppositions. C'est magnifique. On va aller voir maintenant avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus ici en lien avec ce tirage? Il veut vous dire qu'il est votre confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Vous savez qu'il est 24 heures sur 24 à vos côtés en passant à votre ange gardien. Hein? Et c'est vrai qu'on devrait lui parler comme à un confident, comme on parlerait à un ami en qui on a une grande confiance. Simplement, la même façon, une conversation. Et vous savez, pour recevoir aussi, il faut demander. Il faut demander et il faut lâcher prise et croire qu'on va avoir une réponse. Qu'on va recevoir une réponse et on va recevoir la meilleure réponse pour nous. En lien avec le niveau où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie. Alors voilà pour les Verseaux qui ont choisi le premier tas, pardon. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a apporté des pistes. Et pourquoi pas, vous pourriez même décider de regarder le deuxième tas. Vous pourriez y retrouver des réponses complémentaires. Vous pouvez également regarder sous votre signe ascendant, descendant ou même lunaire. Et peut-être pour avoir des compléments ou encore poser une autre question. C'est à vous de décider. Alors maintenant, on y va pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Alors, présent, pardon, passé, présent, futur. Oui, ça fait plus de sens, excusez-moi. Et on va commencer avec le sceau 41. Le sceau 41,
c'est feindre. Alors ici, on veut vous dire que l'attitude ou le comportement extrêmement positif que vous manifestez à l'égard de quelque chose suggère ici que vous sentez qu'il vous manque un trait, que vous désirez profondément avoir, ou vous craignez qu'il vous fasse défaut. Quand vous avez peur de manquer de quelque chose, au lieu de prendre conscience de ce manque que vous éprouvez en vous-même, et au lieu de compenser dans d'autres domaines où vous en faites trop dans ce domaine, où se manifeste une faiblesse. Par exemple, vous avez une phobie sociale, mais vous surcompensez en agissant avec une confiance excessive en la société. Ça peut être encore que vous craignez d'avoir des préjugés, donc de ne pas être perçu comme une bonne personne. Alors vous faites des efforts extrêmes pour prouver votre générosité, votre attitude positive. Vous agissez sans préjugés, puis vous défendrez l'égalité auprès de ceux qui ont ouvertement des préjugés par rapport à un groupe, par exemple. Puis ça va être encore plus vrai quand votre sentiment d'être sans préjugés va être menacé d'une manière ou d'une autre. Des attitudes trop positives ou rigides suggèrent un trait négatif qui est sous-jacent, qu'on essaie de nier, de rejeter, de supprimer, d'éviter et même de condamner. Ici, vous êtes terrifié par l'idée de manquer de quelque chose. Alors, vous surcompensez pour essayer de cacher la vérité, à savoir que vous craignez de manquer de cette chose-là. Ou que vous en manquez pour vrai, effectivement. Demandez-vous, est-ce que vous trompez quelqu'un? Ou est-ce que vous vous trompez à vous-même? Qu'est-ce que vous craignez qui vous manque? Puis, qu'est-ce qu'il y aurait de si mauvais pour vous, personnellement, à manquer de cette chose-là? Parce que là, le moment là, est vraiment venu de faire face à votre manque, au lieu de feindre pour essayer de prouver qu'il n'existe pas. Vous avez une crainte, une peur de manquer de quelque chose, puis vous agissez en faisant trop pour nier que cette chose-là vous manque. Mais si c'est une connaissance, vous pouvez vous informer. Si c'est de la connaissance qui vous manque, c'est vous qui savez de quoi vous manquez. Allez chercher ce qui vous manque pour pouvoir avancer sans gêne. Allons voir maintenant au présent. Vous avez le sceau 55. Et le sceau 55, c'est de ne pas voir les signes. Ici, vous devez être conscient que les signes sont partout. Dans la situation où vous êtes en ce moment, vous les cherchez même pas. Vous les ignorez ou bien vous n'en avez pas conscience quand ils se produisent. Avez-vous déjà connu un exemple, une époque de votre vie où à chaque fois vous regardiez l'horloge, il était 5h55 ou 11h11, 2h22, 3h33. On appelle ça les heures miroirs. Ou avez-vous déjà eu l'impression de déjà vu? Ou encore, est-ce que vous avez déjà entendu le même message de la part de plusieurs personnes? Ou encore, vous êtes en pleine rupture lorsque soudain il y a une chanson qui passe à la radio, puis les paroles correspondent étrangement aux circonstances que vous vivez, puis qui viennent comme confirmer votre situation. Avez-vous déjà eu des expériences récurrentes ou vu la même personne à plusieurs reprises dans un délai qui est assez court? Ou encore, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de briser ou de perdre le même objet à plusieurs reprises
Il y a des moments où ce qu'on interprète les choses de travers. En somme, pour renforcer notre croyance en ce qu'on veut croire. Puis il y a d'autres moments où on utilise des signes pour renforcer nos superstitions parce qu'on a besoin d'un sentiment de sécurité. Puis ça nous permet de sentir qu'on contrôle notre vie. Il faut être conscient de ces tendances qui existent en vous. Parce que le sceau ici, il vient vous aider à prendre conscience de toute la panoplie de signes qui vous sont donnés ces jours-ci. Puis c'est pas le moment d'en douter, ni de douter de ces signes-là. C'est le moment de les écouter vraiment, puis d'arriver à les interpréter clairement. Si leur signification n'est pas immédiate pour vous, vous allez voir, ça va venir. Parce que sachez là, que l'univers, dans son ensemble, vous offre toujours une aide pour vous orienter. L'univers essaie toujours de vous aider. Et là, ben, c'est à vous de choisir si vous voulez ou non reconnaître et accepter cette aide-là. Parce qu'en ce moment, lorsque vous avez l'impression que quelque chose est un signe, ben, il y a de fortes chances pour que vous deviez lui faire confiance. Il y a certains de ces signes qui sont comme des drapeaux rouges. C'est des avertissements. Puis il y en a d'autres, c'est comme des drapeaux blancs qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie puis de continuer à la suivre. Inquiétez-vous pas, quand le drapeau est rouge ou qu'il soit blanc, vous allez le reconnaître. Puis cessez de croire que les choses sont juste des coïncidences. Trouvez-y un sens. Plus vous allez prêter attention à ces signes-là, plus vous allez en tirer profit dans votre situation actuelle. On va aller voir dans le futur, si vous mettez en application les conseils des sauts 41 et 55, qu'est-ce qui pourrait se passer ou pas, dépendamment de ce que vous allez choisir de faire. Alors ici, dans le futur, vous avez le saut 70. Et le saut 70, c'est l'indécision. Alors ici, ce saut, il veut vous montrer que c'est vous qui êtes présentement en zone de sécurité, mais que vous restez bloqué en ne prenant pas position. Ou bien parce que vous changez de position continuellement, ou encore vous ne définissez pas. Vous ne vous définissez pas. Donc, vous êtes vraiment dans l'indécision, dans l'incertitude. Puis vous bougez trop pour avoir un arrêt sur quelque chose. Vous pouvez refuser de prendre une décision. Vous avez le droit de refuser de vous engager puis de rester coincé dans la situation où vous vivez en ce moment. Mais quelle que soit la façon dont vous voyez les choses, vous n'êtes pas assez solide dans la situation où vous devriez. En fait, vous devriez être solide dans la situation dans laquelle vous êtes, mais c'est votre indécision qui vous rend, si je peux me permettre, chambranlant. Vous avez vos propres sentiments, vos propres pensées, besoins, désirs, vos propres perceptions. Ça vous plaise ou non? Mais c'est normal, tout le monde a ça. Vous avez une peur, dans le fond, de faire le mauvais choix. C'est pour ça que vous restez indécis. Mais si on ne peut pas prendre de décision, en quelque part, c'est parce qu'on a peur des conséquences. Donc, vous devriez vous demander, qu'est-ce que j'entrevois comme conséquence pour chaque décision potentielle? Imaginez des scénarios pour chacune des situations qui pourraient vous inquiéter ou qui pourraient arriver. Ensuite, examinez chacune de ces pires scénarios-là, puis vous demandez duquel de mes désirs cette conséquence potentielle me fait-elle prendre conscience? Qu'est-ce que vous réalisez en ayant fait cet exercice-là? Parce que vous devez reconnaître que pas prendre de décision, dans le fond, ça en est une décision. Et ça vous fait complètement perdre le contrôle de votre vie. Parce que quand vous décidez de ne pas prendre de décision, il y a une décision quand même qui va être prise pour vous. Elle va être prise pour vous par la vie ou par ceux qui vous entourent.
Puis ces gens-là qui vous entourent, ils n'ont peut-être pas votre intérêt à cœur. Puis il y a aussi le fait que, parce que ce que vous montrez aux gens, c'est tellement indécis, ben probablement qu'ils ne savent même pas ce qui est le mieux pour vous. En passant, selon moi, la seule personne qui sait ce qui est le mieux pour vous, c'est vous. Personne d'autre. Alors ici, on veut vous dire que c'est le moment qui est venu de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure et que sur la base de votre voix intérieure, de prendre des décisions et des actions solides. Pour prendre des bonnes décisions pour vous-même, au lieu d'être incapable de le faire par crainte des conséquences. Vous devez développer un sentiment d'identité, de qui vous êtes. Vous devez être solide, comme une pierre. Prenez des décisions. Tenez-vous-en aux décisions que vous prenez, puis engagez-vous. Allez jusqu'au bout. On vous demande ici d'être solide dans la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement. Mais en faisant ces analyses-là, vous allez être à même de prendre des décisions. Et tranquillement, vous allez sortir de l'indécision. Voyez-vous, parfois vous feignez. Vous ne voyez pas les signes, mais ils sont là. Ce n'est pas des coïncidences. La vie vous donne des signes, mais malgré tout, vous êtes dans les décisions. Alors, cessez de feindre, apprenez à reconnaître les signes que la vie vous envoie, puis vous allez voir, vous allez être capable de prendre les bonnes décisions pour vous. On va alléger ce tirage avec les 4 accords Toltec pour voir. Et voilà, c'est déjà resté. Faites toujours de votre mieux. Ben oui. Pensez pas à la perfection. Hein? Faire de votre mieux, c'est déjà beaucoup. Restez dans l'instant présent. Que votre attention reste dans le présent, ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle compréhension et d'un nouveau rêve. Oui, des fois, de trop se projeter dans l'avenir ou de trop regarder dans le passé, bien, ça fait inévitablement qu'on n'est pas dans l'instant présent, puis on n'avance pas. Puis le moment présent, il ne se représentera pas. Hein? C'est le moment présent. Dans une minute, c'est déjà passé. Puis la minute, dans une minute, c'est déjà plus tard. C'est important d'être dans le moment présent, autant que faire se peut, autant que vous pouvez. À partir du moment où vous faites toujours de votre mieux. Puis tranquillement, vous allez voir, les choses, ils vont changer, puis ils vont vous permettre d'avancer. Parce qu'en mettant votre attention dans le présent, vous allez avoir une nouvelle compréhension des choses, puis vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Allons voir qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire de plus en regard avec ce tirage. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Alors, voyez-vous, c'est sûr que de feindre, de ne pas voir les signes, puis d'être dans les décisions, je comprends que votre ange vienne vous suggérer de prendre un temps d'arrêt puis de méditer. Faites de la contemplation si vous trouvez ça plus facile. C'est une forme de méditation, puis c'est surprenant comment dans la contemplation, des réponses peuvent nous parvenir. Connectez-vous à votre moi intérieur ou à l'amour divin, à l'univers. Sachez que
Vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul d'ailleurs. Hein? Puis votre ange gardien, en passant, est toujours à vos côtés pour vous aider. Et vous allez recevoir des nouvelles informations, puis vous allez pouvoir mieux avancer dans votre vie. Alors voilà les Verseaux pour ceux qui avaient choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles éventualités et de mieux avancer sur votre chemin, de répondre à votre question. Et moi, je veux vous remercier pour toutes les actions que vous posez, pour vos likes, pour vos commentaires que j'adore tellement lire, pour vos partages et vos abonnements, parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer et que cela permet aussi à d'autres personnes de trouver les vidéos beaucoup plus facilement et ainsi d'en bénéficier tout comme vous. Alors moi, en retour, pour vous remercier, et si vous le souhaitez, bien entendu, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, écoutez, il n'y a aucun problème. Vous allez retrouver mon adresse courriel dans le bas de la description. Alors, tout simplement, me faire parvenir votre question et ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Alors, voilà. Je vous remercie encore une fois. Je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous. À tout bientôt. Au revoir.